Merci madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues. Le 15 novembre, pour être précis, Orange a mis fin à la commercialisation des téléphones fixes. Le réseau téléphonique commuté, ce qu'on appelle RTC, va progressivement disparaître à compter de 2023 au bénéfice de la technologie IP. Dans l'immédiat, seuls les nouveaux clients d'Orange et des abonnés qui déménagent sont concernés. Plusieurs questions m'interpellent, monsieur le ministre. Elles concernent à la fois les usagers et les entreprises. Je souhaiterais à ce stade pouvoir à la fois les rassurer, mais aussi m'assurer que toutes les dispositions seront bien prises pour satisfaire au maintien d'un service téléphonique de qualité à un prix raisonnable. Elles disposeront de 5 ans pour faire évoluer leur service de téléphonie et faire jouer la concurrence afin de choisir l'offre de téléphonie la plus adaptée à leurs besoins. Pour autant, ce temps peut aussi se révéler bien trop court en ce qui concerne les usages spéciaux de réseau RTC. Je pense aux fax, aux télédéclarations du type PAC, par exemple, de la télésurveillance, aux alarmes d'ascenseur ou à la téléalarme pour les personnes isolées. Ces équipements, souvent indispensables au fonctionnement des entreprises, s'appuient encore largement sur la technologie RTC, dont on sait par ailleurs qu'elle sera inutilisable en cas de coupure d'électricité. Je crains malheureusement que cette décision renforce les effets de la fracture numérique. Effectivement, le nouveau fixe installé en protocole Internet sera plus exposé aux pannes car il nécessite l'électricité, alors que le réseau RTC fonctionnait même sans électricité. Pour fonctionner en permanence, ce nouveau téléphone fixe a besoin d'un Internet, bien sûr, mais on sait aujourd'hui qu'on a 7,5 millions de Français qui disposent d'un Internet de mauvaise qualité. De plus, nous voyons que ce sont les zones rurales qui sont majoritairement touchées par ces soucis. La question des tarifs inquiète légitimement la population. Nous avons besoin, là aussi, monsieur le ministre, d'avoir des assurances. Monsieur le ministre, l'État est le garant d'un service téléphonique de qualité à un prix raisonnable. Orange a été désigné opérateur de service universel. Pouvez-vous garantir aux abonnés, particuliers aux entreprises, que cette mutation se fera dans les conditions les plus simples et les moins onéreuses possibles ? La parole est à monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur Grémier. L'arrêt du réseau téléphonique commuté, annoncé le 15 novembre dernier, constitue une étape essentielle pour la modernisation de nos infrastructures télécommunications. Concrètement, à partir du mois de novembre 2018, c'est tout d'abord la commercialisation de nouveaux accès sur le RTC qui va cesser. Les accès existants continueront d'être maintenus. Ensuite, progressivement, et à partir seulement de 2022 et jusqu'en 2024, le service RTC sera arrêté par plaque qui sera annoncée 5 ans à l'avance. Les opérateurs et l'État accompagneront donc les usagers dans cette transition en termes d'information et d'accompagnement technologique. Cette modernisation a pour but d'améliorer la qualité de service de l'utilisateur, mais ne signe pas pour autant la fin du réseau du cuivre. En effet, il est essentiel que le réseau de cuivre, qui constitue pour de nombreux concitoyens le seul moyen de communication, demeure pleinement maintenu en attendant le déploiement des nouveaux réseaux de fibre optique. C'est tout le sens du mécanisme de service universel dont le gouvernement entend veiller à sa pleine effectivité et pour lequel l'ARCEP a exercé sa mission de contrôle tout récemment dans le cadre d'une procédure de mise en demeure à l'encontre du groupe Orange qui est en charge du service universel. Pour les usagers, la fin du RTC ne signifie pas une modification des tarifs, ceux du service universel étant fixés indépendamment de la technologie utilisée par l'opérateur. Merci. Monsieur Grémillet, il vous reste 15 secondes pour une petite réponse. Oui, madame la présidente, je vais être très bref. Monsieur le ministre, il était important d'avoir effectivement des certitudes. Trop de questions se posent au niveau de la population et des entreprises les plus fragiles. Et effectivement, il n'est pas question de refuser le progrès. Il est seulement question de permettre aux usagers et les plus exposés, les plus faibles, de pouvoir continuer d'être bien dans notre société.